T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de l'importance de la visualisation positive. Notre psyché est composée de 3 grandes instances, le conscient, le subconscient et l'inconscient. Le conscient nous permet, à travers les 5 sens, de prendre des informations sur le monde qui nous entoure et de nous faire ainsi une idée de la réalité. Nous filtrons cette réalité par rapport à notre personnalité, notre éducation, notre vécu. Nous construisons ainsi notre réalité qui est, par essence, différente de celle de toute autre personne, même très proche de nous affectivement. L'inconscient stocke tous nos souvenirs, mais est également le lieu de nos pulsions et désirs. Pour maintenir au calme ce contenu chargé émotionnellement, et qu'il ne remonte pas jusqu'au conscient, il met un couvercle dessus. Il devient ainsi le gardien de la psyché. Cependant, certains contenus vont passer jusqu'au conscient, sous la forme de rêves, de lapsus, d'actes manqués. Le subconscient est notre armée psychique. Il obéit sans discussion ni réflexion aux ordres du conscient. Il fera tout pour répondre à ces ordres, qu'ils soient positifs ou négatifs pour nous. C'est pourquoi nos pensées sont si importantes et créatrices. Ainsi, si je souhaite créer une action positive, je peux penser positivement et donner un ordre positif à mon subconscient. Cependant, il est nécessaire de répéter cette pensée positive pour que le subconscient se mobilise. Les pensées et les sentiments que vous entretenez à propos de vous, à propos de ce qu'il est possible pour vous ou impossible pour vous de faire, l'ensemble de tout votre vécu et du conditionnement que vous avez vécu au cours de votre vie, conditionne une vision unique et singulière de votre réalité. Or, votre réalité reflète rarement ce qu'il est réellement possible pour vous d'accomplir. Votre développement personnel avance selon l'orientation de vos pensées dominantes selon la loi du devenir. On devient ce à quoi on réfléchit. Selon la loi de concentration, toute pensée sur laquelle on revient constamment se transforme en réalité. Plus vous vous concentrez sur la personne que vous aimeriez être, possédant les qualités que vous aimeriez posséder, plus vous les enracinerez profondément dans vos processus mentaux où elles en viendront à faire partie de votre processus d'évolution continue. En ce sens-là, là où vous en êtes actuellement, c'est la somme de toutes les pensées que vous avez alimentées jusqu'à maintenant. Les pensées entretenues produisent les résultats qui leur correspondent. Nos pensées deviennent nos réalités conformément à la loi de cause à effet. Comme le dirait Albert Einstein, l'imagination est tout. C'est l'avant-première de tout ce que vous allez attirer dans la vie. La visualisation, c'est donc mettre en image, visualiser à travers soit un tableau de visualisation, mais aussi simplement vous asseoir et commencer à imaginer un paysage ou un endroit qui vous rend joyeux, joyeuse. Laissez par exemple votre imagination envisager votre job idéal, les interactions, les solutions qui viennent à vous. Une sensation de liberté et de joie qui vous envahit. Et je vous invite à continuer ainsi pendant quelques minutes, quel que soit le sujet. Là, j'ai pu évoquer le job idéal, mais ça peut être toute autre chose. Et laissez votre corps et votre conscience s'imprégner de cette visualisation. Votre corps et votre conscience ne sauront pas faire la différence entre la réalité et l'imagination. Mettez-y des sentiments et des émotions, car nous sommes des êtres émotionnels, et faites travailler tous vos sens. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.